La deuxième apparition, bien qu'il était derrière les portes, c'était pour venir faire un réajustement dans la vie d'une personne. Parce que Dieu a besoin de tout le monde. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de l'unité et de l'ensemble du peuple de Dieu. Lorsque le mouvement de la présence de Dieu va se faire manifeste dans la région de Sherbrooke, tu n'es pas un mis de côté. Il va te ramener. Il va t'assembler dans sa maison parce qu'il a encore besoin de toi. Savez-vous que Thomas, nous appelons Thomas le douteux. Mais quand que Thomas a été rectifié dans sa révélation, que Jésus-Christ était mort pour lui et qu'il l'avait vu glorifié, il avait vu le miraculeux devant ses yeux, Thomas a été évangélisé l'Inde et a gagné l'Inde tout entier. Alors, s'il y a des douteux au milieu de nous, sache bien ceci, lorsque tu vas restaurer ta révélation de qui est Jésus pour toi, tu vas être en mesure d'accomplir des choses extraordinaires au milieu de ta communauté. Amen. Laissez-moi maintenant revenir sur une chose par rapport aux portes. Les portes étaient fermées. Il y a deux raisons pour lesquelles les portes de nos cœurs peuvent être fermées. Deux raisons que j'ai trouvées. Il y en a peut-être d'autres, mais laissez-moi vous parler de deux raisons. La première raison, la porte de nos cœurs, la porte de nos pensées, la porte de notre être est fermée. On est en retrait. On veut se mettre de côté. On veut se retirer. Pourquoi? Par la crainte, par les blessures que nous avons subies, par la moquerie qu'on nous impose. On se cache derrière des murs. Est-ce que vous me comprenez ici? Et la deuxième raison pourquoi que les portes de nos cœurs sont fermées, c'est parce qu'on recherche, et c'est cet endroit-là où vous devez vous tenir ce matin. Vous fermez la porte de votre cœur et la porte de votre être parce que vous voulez rentrer dans une révélation totale et complète. Les disciples ont été dire à Thomas, « Viens ici, Thomas. On a besoin que tu sois aussi, toi, restauré dans la révélation. Viens ici. Viens ici. On va te parler de notre expérience de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Viens ici. Maintenant, on va fermer la porte et on va attendre que tu vives une expérience avec Jésus. » La Bible dit, ferme la porte derrière toi. Quand tu pries, ferme la porte derrière toi. Le Père, dans le secret, te verra et te le rendra. Alors, les disciples ont amené une personne qui était émotive, qui avait de la difficulté dans sa vie spirituelle, qui était derrière les murs du doute et du raisonnement. Il dit, viens ici. On va te mettre derrière une porte fermée et on va s'attendre à ce que la révélation te soit accordée. Tu dois rechercher le Seigneur pour toi-même, il est vrai, mais nous allons te soutenir dans la prière jusqu'à ce que la révélation te soit parvenue à toi aussi, parce qu'on ne peut pas faire le travail sans toi. On a besoin que l'unité soit rebâtie au milieu de nous. Je prie que l'unité soit rebâtie dans cette maison et que vous puissiez être un témoignage puissant au milieu de votre communauté. Amen. Alors, lorsque nous disons, nous fermons les portes, c'est simplement pour voir s'activer la présence de Dieu et nous amener là où nous devons être. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Laissez-moi maintenant vous parler
Laissez-moi vous parler dans une autre direction. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a soufflé sur eux. Le souffle, il a soufflé. Et l'année dans laquelle nous allons rentrer est une année de mouvement de sa présence. Le souffle de Dieu va souffler au milieu de nous. Et nous devons apprendre à faire un espace dans nos vies pour que le souffle puisse venir nous atteindre. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, une opportunité qui est offerte au peuple de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse descendre au milieu de nous et lancer un souffle. Pour que vous puissiez être restaurés, rétablis. Et cet espace qu'on appelle la fenêtre est aussi une fenêtre non seulement pour recevoir le souffle de Dieu sur nos vies, mais aussi un espace pour voir comment Dieu va agir. Regardez comment le Père agit. Voir et entendre ce que Jésus déclare. Pour que lorsque nous allons être activés, nous allons être en mesure de dire ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Car l'homme, la femme, jeune homme et jeune fille de Dieu aujourd'hui doit être repositionné dans sa présence et être capable de voir le Père agir et d'entendre ce que Jésus a à déclarer pour qu'on puisse le relâcher dans les endroits où nous trouvons. Amen. Que la présence de Dieu, que son amour vienne vous affecter. Je déclare encore une fois, sur cette maison, je rétablirai toutes choses. Dans le temps chronos, dans le temps actuel, là où vous vous trouvez maintenant, dans le temps actuel, je vais apporter mon opportunité au milieu de vous. Le kairos de Dieu descend au milieu de vous et vient impacter vos vies. Seigneur, nous voulons être impactés de toi. La vision de cette maison ainsi que sa mission sera restaurée, renouvelée. Je te donne maintenant des détails. Je te donne maintenant une direction restaurée. Je te donne maintenant l'ensemble de la vision que je t'ai déposée dans ton cœur. Elle te sera révélée dans sa profondeur. Amen. Il ne te manquera aucune provision pour accomplir ce que je t'ai demandé de faire. Je t'ai amené auprès de toi des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes filles qui seront supportés avec toi la mission et la tâche que je t'ai demandé d'accomplir. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Dans le nom de Jésus, que Dieu